L'ambiance actuelle, du désarroi, du dépit. On a mis des pansements sur des jambes de bois. Il y a des services entiers qui sont décimés. Depuis le Ségur, les gens continuent de partir. Je dirais même qu'ils partent encore plus vite. Personnellement, il y a 2 semaines, j'ai fait 4 nuits dans 4 services différents. J'ai appris que 4 personnes s'en allaient. On pensait qu'il y allait avoir des grandes choses de fait, une restructuration en profondeur. Là, comme je disais tout à l'heure, ça a été pansement sur jambes de bois. On s'est dit, allez hop, on va leur donner un petit peu d'argent, 80 € et puis encore 80 €. Ça va les faire rester, ça va les faire revenir. Non, c'est pas comme ça qu'on restructure un hôpital. C'est pas comme ça qu'on peut rouvrir des lits. C'est pas comme ça qu'on fidélise le personnel avec ce qu'il a vécu pendant la crise du Covid et avec ce qu'il vit depuis, on va dire, une vingtaine d'années. À partir du moment où on fait des économies sur l'hôpital, ça veut dire qu'on ne peut pas soigner les gens correctement, ça veut dire que les gens, on ne peut pas faire de prévention. Il faut axer sur la prévention et il faut ouvrir des lits de manière à ce que les gens, on les soigne dès le début de la maladie. Si on tarde, ça augmente. Moi, j'ai eu un patient il y a, je crois, qui a été décédé il y a 3 semaines, qui ne voulait pas se soigner pendant la période du Covid. Résultat, il est mort parce qu'il n'a pas eu ses cures de chimio, etc. On est obligé de repousser sans arrêt les opérations, les cures de chimio. C'est très grave parce que ça aussi, ça fait des décès. Je trouve que dans cet hôpital, malgré tous nos efforts, toute notre bienveillance, toute notre capacité, c'est un superbe hôpital ici. Les conditions de travail sont pénibles, parfois dangereuses, on le sait. Mais le pire, c'est la façon dont on accueille les patients maintenant. Les durées d'attente, les brancards agglutinés. Moi, je travaille aux urgences la moitié de mon temps. Le personnel soignant qui se bat la nuit vraiment seul pour trouver des lits, ça n'a pas changé. Tout le monde s'en fout. Nous n'avons aucun indicateur qui est pris en compte par nos directions. Je ne supporte pas que les urgences soient négligées à ce point et que les malades soient de plus en plus isolés sur leurs brancards. Les personnes âgées, c'est de la maltraitance. Et la maltraitance aux patients, c'est aussi de la maltraitance aux soignants de façon indirecte et réciproquement. Voilà pourquoi je pars. Nous avons malheureusement une direction totalement absente, malgré toutes les lettres que nous leur avons faites, malgré toutes les remarques que nous avons écrites. Ils ne viennent pas nous voir, ils n'essaient pas de régler nos problèmes. Ils règlent leurs problèmes, mais pas les problèmes des soignants, ni les problèmes des patients. Et donc j'ai vraiment beaucoup de regrets, je pense que je serais utile ailleurs, mais je fais partie des gens qui vont partir. On a survécu au mois de mars, mais là la difficulté elle est de plus en plus importante et je pense qu'il faut que le gouvernement entende qu'on ne va pas pouvoir assumer la deuxième vague. Là, on a du mal à recruter au niveau renfort. La première fois, au mois de mars, on a pu avoir de l'aide de Bordeaux, de Montpellier, de Toulouse. Mais là, on est coincé. Donc, ils essaient de trouver des solutions, mais c'est compliqué. On était des héros et les premiers de cordée au mois de mars. Mais là, on a l'impression d'être... on est les oubliés. Voilà, aucun mot pour nous, aucune solution. Je pense que le temps, ils n'ont pas réfléchi, le Covid ne va pas s'arrêter à 21h. Et en tout cas, nous qui voyons autour de nous les gens malades, il n'y a pas un temps horaire en fait. Il n'y a pas de temps horaire. Donc on ne comprend pas sa position en fait. On n'a pas compris.